mère de famille au cinéma comme à la ville. Alors qu'elle sera à l'affiche de Tony, en famille, dont la sortie est prévue le 6 septembre prochain, Camille Cotin a donné rendez-vous à Madame Figaro pour une interview. Dans ce feuillet paru le jeudi 17 août, la comédienne s'est penchée sur le rôle de mère célibataire de 5 adolescents qu'elle incarne dans cette dernière réalisation de Nathan Ambrosioni, mais aussi sur son rapport à la maternité. Lorsque la journaliste Marion Géliot l'interroge sur ce que lui évoque la famille nombreuse, l'éternel protagoniste de Kona se répond, « Dans l'absolu, j'aurais adoré avoir plus de 2 enfants, mais avec la vie que je mène, cela me paraît compliqué. » Et pour cause, depuis maintenant plusieurs années, l'actrice enchaîne les rôles à l'international. Rien que pour l'année 2021, l'ancienne professeure d'anglais a officié aux côtés de Matt Damon dans Stillwater, réalisé Tom McCarthy, et a également donné la réplique à Adam Driver, Lady Gaga, Al Pacino, Salma Hayek et Jared Leto dans le biopic House of Gucci de Ridley Scott. Pour le magazine, l'actrice a poursuivi, même si la bonne parole consiste à dire qu'il vaut mieux privilégier la qualité plutôt que la quantité de temps passé avec eux, je pense que cela exige beaucoup de disponibilité, et les tournages de films m'emmènent aujourd'hui loin de chez moi, ces voyages ne m'encouragent pas à envisager un 3e enfant. Et de poursuivre, il s'agit là de mon schéma personnel, mais tout reste encore possible à 44 ans, on peut tomber enceinte, tout comme on peut encore vivre une grande histoire d'amour. Carla Bruni, Camille Cotin, Catherine Deneuve. Les stars au défilé Dior Couture Printemps-été 2023. Ode à la liberté dans les colonnes de l'hebdomadaire, la mère de Léon et Anna, respectivement née en 2009 et 2015, a également donné son point de vue sur les surprises que réserve la vie, en illustrant ses propos avec une histoire familiale. « Ma mère a bien repris la fac à 60 ans. Contrairement aux ados du film, Tony, en famille, qui refusent de voir leur mère évoluer sans eux, je trouvais la décision de ma mère très drôle. » Avant de conclure son anecdote avec bienveillance, elle est partie étudier en Italie dans une fac de cinéma parce qu'elle était dingue du travail du réalisateur turco-italien Ferzan Özpetek. Elle y a rencontré un Italien de 15 ans, son cadet, et s'est installée avec lui dans les Pouilles. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, Olivier Borde.